De net. Et c'est par ta grâce qu'aujourd'hui on peut nous appeler enfants de Dieu. Créateur de toutes choses, dans le visible et dans l'invisible. C'est toi, notre Dieu, toi notre Père. Toi le bon berger, qui a cheminé encore avec nous depuis que tu nous as mis sur cette terre et qui nous a introduits dans cette année nouvelle, 2021. Seigneur, nous n'avons rien à te donner, si sinon te dire tout simplement de tout cœur merci. Merci pour tout ce que tu fais. Tu fais beaucoup que nous pouvons voir, mais nous savons que tu fais aussi beaucoup que nous pouvons voir, parce que tu es le seul maître qui règne sur le monde visible, mais qui règne aussi sur le monde invisible. Nous sommes dans la joie, Seigneur, dans ce second dimanche de cette année, que tu aies pu nous renouveler encore tes bontés ce matin, nous placer à tes pieds, pour que nous puissions t'adorer, t'honorer, te célébrer, mais surtout pour que tu puisses nous parler. Quel privilège, Seigneur! Quelle joie nous avons d'entendre la voix du Maître. Parle-nous, Seigneur. Dis-nous des choses. Oriente-nous, conduis dans la vérité. Que ta parole prenne la place. Que toi seul tu sois visible. Que toi seul tu sois à l'honneur, Jésus. Que ta lumière brille, Seigneur. Nous voulons soumettre tout esprit à l'obéissance totale de Jésus le Maître. Merci pour l'onction du Saint-Esprit sur moi. Merci pour l'onction sur le peuple ici avec moi. Mais merci aussi pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, par le biais de la technologie, vont suivre ce message. Et en tout, la gloire te revienne, la magnificence te revienne, les cris de joie te reviennent, les acclamations te reviennent. Toi le Dieu vivant, toi le roi de gloire, toi le Seigneur tous les seigneurs. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ah, c'est une grande joie pour moi. Ça fait pratiquement 3 semaines que je n'ai pas eu cette grâce de me placer devant le peuple de Dieu, de la vie nouvelle, pour que nous puissions partager la parole. Et c'est un réel plaisir pour moi, ce dimanche, de me retrouver ici devant vous. Et avant toute chose, je tiens à dire merci d'abord à Jésus, qui m'a conduit, parce que nous sommes aujourd'hui le 2e dimanche de cette année nouvelle, mais c'est mon premier ici en Belgique, ici en Europe. Et j'ai béni Dieu pour ce qui m'a conduit très bien. J'ai fait un bon voyage, j'ai vu sa main me conduire et me faire des exploits. Et j'ai béni aussi Dieu pour tous ceux qui, pour ce voyage, ont prié. Parce que je peux témoigner que vos prières ont été exaucées, parce que notre Dieu a opéré des grandes choses. Comme c'est aussi mon premier dimanche ici, devant vous, je tiens aussi à, solennellement, à nous souhaiter une merveilleuse année 2021. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que tout ce que vous n'avez pas pu avoir en 2021, de bien, toutes les promesses de Dieu, je prie au nom de Jésus qu'elles puissent s'accomplir, qu'il vous donne en abondance, et que cette année nouvelle, vous puissiez le témoigner. Non seulement pour les bien-aimés qui sont avec moi ici, mais aussi tous ceux qui, notamment, m'ont aidé à passer un bon séjour. Je pense ici au frère Eric. Je sais que tu vas suivre ce message. Que Dieu te bénisse.
Je bénis aussi en Allemagne le frère Samy, un fidèle des fidèles, qui écoute nos messages et qui les partage. Je suis dans la joie de voir aussi Maman Georgine. Ça va faire beaucoup de moi, Maman Georgine. Que mon Dieu te bénisse là où tu es. Hein? Vraiment qu'il te fasse beaucoup de choses et très bientôt nous allons être ensemble. Je bénis aussi Papa Louki, là où il est. Que Dieu lui fasse beaucoup de bien. Acclamons le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Vous savez, aujourd'hui, je viens de le dire, c'est le deuxième dimanche de cette année. Une année, si je ne me trompe pas, comporte 52 dimanches. Et il nous en reste 50. Ça risque, si on n'y prend pas garde, de passer encore de dimanche à dimanche et attendre encore 2022. Moi, je ne veux pas attendre 2022. Moi, je veux voir la gloire de Dieu en 2021. Amen. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui tient à ses promesses. Voilà pourquoi dans le message d'aujourd'hui, je veux fixer à l'Église la direction dans laquelle Dieu veut que toi, moi, nous puissions marcher. Pour que nous puissions voir. Pour que nous puissions témoigner. En fait, aujourd'hui, ça n'est pas un message. Dieu nous donne comme son agenda, comme la direction, comme les axes. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions? Vous savez, l'année 2020 a été terrible. Si on parle de 2020, tout le monde ne parle que de la maladie Covid-19 ou bien du virus SARS-CoV-2. Mais on a connu beaucoup de choses. Du chômage. On a connu des tas de problèmes. 2020 a été une année catastrophique. Et beaucoup de gens, c'est comme si on attendait que 2020 puisse passer pour que l'année nouvelle puisse nous apporter des choses nouvelles. Non. Il ne suffit pas tout simplement de changer des années. Mais il faut être dans la direction du Seigneur. Tu peux changer de voiture. Mais si tu avais une Renault, une Peugeot, tu vas aller à Paris. Quelle que soit la voiture, si tu n'es pas dans la bonne direction, tu vas échouer. Ce n'est pas la marque de voiture, mais c'est le fait d'être aussi la bonne direction. Être dans le bon sens. Beaucoup de gens, nous avons changé d'année. 2020 a été, comme je viens de le dire, pour beaucoup, terrible. Mais regarde que dans cette année-là, quel que soit ce que tu as connu, des choses que tu as perdues, tu es peut-être tombé malade, mais regarde, Dieu t'a guéri toi. Tu es peut-être passé à côté de quelqu'un qui avait la maladie, mais regarde, toi tu ne l'as pas eu. Regarde qu'il y a eu des gens, je l'ai déjà évoqué dans une prédication, des gens tels que Trump, des gens tels que Macron, des gens tels que les médecins. Savez-vous quelles précautions ils prennent pour ne pas tomber malade, mais ils sont tombés malades. En d'autres termes, moi et toi, le fait d'être arrivé en 2021 est un message que Dieu nous donne. Parce que nous sommes ce qu'on appelle en français des survivants, des rescapés d'une catastrophe. Mais je nous pose une question. Parce que là, le premier message, la première direction que Dieu veut te donner, veut nous donner à moi par rapport à cette année. Si quelqu'un t'a sauvé d'une catastrophe, si quelqu'un, même si tu n'as pas eu, il y a un incendie, tous tes habits ont brûlé, même ton argent, mais tu es sorti sain et sauf, déjà au moins tu peux te contenter de la vie qui t'a sauvé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette personne-là attend de toi? La première direction, nous tous à qui Dieu a fait grâce de traverser cette année, c'est qu'il faudrait de la reconnaissance, de la gratitude. Je n'étais pas avec vous, mais j'ai suivi le message. Déjà, c'est la première direction. Nous voulons réussir.
que chacun d'entre nous ici, quelles que soient les choses qu'il attend encore de Dieu, que nous puissions traduire une gratitude, une reconnaissance terrible envers Dieu. Dans tout ce que nous faisons cette année, si nous voulons voir la main de Dieu, tu sais que si quelqu'un t'a fait des choses, même s'il a fait des petites choses, et qu'il voit que tu ne lui dis pas merci, ça lui fait mal. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui est fidèle à des petites choses, Dieu va lui donner quoi? Des grandes choses. La parabole des talents. Cette année-ci, Dieu nous attend au tournant de la reconnaissance. Savez-vous, en termes de chrétiens, comment on appelle être reconnaissant? C'est offrir à quelqu'un quoi? Des actions de grâce, n'est-ce pas? Parce qu'être reconnaissant, on dit, c'est dire merci. C'est vrai. Mais pas dire merci avec des mots. Voilà pourquoi on appelle cela action de grâce. C'est-à-dire des gestes qui traduisent que nous sommes reconnaissants. Que ta marche, que ma marche, que notre marche, cette année, traduise notre action de grâce envers ce Dieu qui, malgré les catastrophes, malgré, il y a des gens qui, eux, ne sont même pas décédés de corona, mais peut-être des petites maladies, de rien du tout. Mais moi et toi, qu'est-ce que nous avons fait? Dieu veut que tout au long de cette année, nous puissions traduire cette démarche-là, des reconnaissances, des gratitudes, mais dans le fait, dans le geste. Action, ça ne veut pas dire, parce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, tu sais, tu peux dire à quelqu'un merci, mais un merci de bout des lèvres. Les actions de grâce qu'on va montrer, ce n'est pas tout simplement donner des choses à Dieu, des biens matériels, même si ça aussi ça compte. Mais que notre vie traduise que nous sommes reconnaissants envers Dieu, que nous a conduits en cette année. Première direction, premier axe, c'est celui-là. Deuxième axe, et ça nous l'avons vu lors du message que nous avons écouté. Regardez un peu comment Jésus a regretté le fait qu'il donne la guérison miraculeuse à 10. Il n'y a qu'une seule personne. Nous, ce n'est pas 9. Nous, il faudrait que nous tous. Amen. Hein? Parce que Dieu que Jésus nous a conduits, nous tous, il nous a guéris de toutes les difficultés, que nous tous, cette année, nous puissions revenir à Jésus. Pour traduire que, oui, tu es Seigneur, tu es bon, même s'il nous manque encore des choses. Deuxième axe, deuxième direction. Il est écrit, je pense que c'est le sage Salomon qui le dit, Salomon chapitre 16e, verset 4e. Il dit, Dieu a tout fait pour un but. Oui, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Mais il y a des buts pour lesquels Dieu nous a sauvé la vie. Il y a des choses que Dieu voudrait que toi et moi nous puissions faire pour lui. Nous devons connaître les buts de Dieu. Chacun va me demander, mais quoi? Non. Ce qu'il me demande à moi, ce n'est pas ce qu'il te demande à toi. Ce qu'il te demande à toi, ce n'est pas ce qu'il demande à toi. Sachez, c'est à n'importe. Vous savez, nous sommes ici comme un orchestre. Dans un orchestre, pour que le chant puisse sortir d'une manière, la mélodie puisse bien résonner dans nos oreilles, chaque personne a sa voix, chaque personne a sa partition, chaque personne a son emplacement, chaque personne fait, c'est alors que l'ensemble va être harmonieux. Donc en d'autres termes, nous devons nous faire en sorte que chacun puisse connaître les buts pour lesquels Dieu l'a conduit dans cette année. Tu sais, quand je vais au travail, je n'aurai mon salaire à la fin du mois que si j'aurais atteint les buts que mon employeur m'avait fixés. Alors là, je peux avoir un salaire. Dieu a aussi des buts pour toi et pour moi. Et nous devons chercher à savoir, mais pourquoi Dieu m'a conduit à cette année? Moi, quelle mission? Où il me veut? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Comment il veut? Je nous dis, lorsque nous sommes reconnaissants, et lorsque nous sommes dans les buts de Dieu, je vous dis que 2020, d'ailleurs, sera
meilleur que 2020. Amen. Ce n'est pas au hasard que cela va venir. Alors, comment connaître le but? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de connaître le but de Dieu? Comment organiser ma vie pour qu'à tout moment, je traduise que je suis reconnaissant? Comment organiser ma vie pour que lorsque Dieu me donne des messages sur des choses à faire, je puisse comprendre? C'est ça l'exhortation de ces dimanches. Que je pense ne sera pas long. Mais, avant toute chose, je nous demande de tourner nos Bibles dans le premier chapitre de la Bible, premier livre de la Bible, premier verset de la Bible. 1. Mose, chapitre 1, ab vers 1. Genèse, chapitre 1er. Nous lisons d'abord les 5 premiers versets. Aujourd'hui, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que c'est un livre pas du tout compliqué à trouver. Genèse, chapitre 1er, nous lisons les 5 premiers versets. Et puis nous allons sauter pour aller au verset 26e. Nous y sommes. Genèse, premier chapitre. Et à partir du premier verset jusqu'au 5e. Et puis nous allons sauter, je pense, au 26e. J'ai la parole de Dieu, au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, verset 3e donc, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Nous pouvons sauter, aller au 26e verset, où il est écrit ceci. Puis Dieu dit, donc après avoir tout créé, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dans ce 27e, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assaisissez-la. Et dominez les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. S'il y a un chapitre de la Bible connu, s'il y a des versets de la Bible que même les non-chrétiens connaissent, c'est d'abord sur le livre de la Genèse et c'est sur ce chapitre qui nous parle de la création. Ici, il y a une leçon importante que moi et toi, nous devons comprendre. Si nous est posé la question ici, comme je l'ai dit, Dieu veut que nous puissions marcher dans la gratitude. Dieu veut que nous puissions atteindre le but pour lequel il nous a fait traverser les années. S'il nous est posé la question de savoir comment y arriver, il y a des réponses qui vont sortir de n'importe quelle bouche. Et je sais que la plupart d'entre nous, ils vont dire, ah, je vais beaucoup prier pour le savoir. Je vais beaucoup jeûner pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Mais Dieu te retourne une question. Est-ce que l'année dernière, tu n'avais pas prié? Est-ce que l'année dernière, tu n'avais pas jeûné? Non. Je voudrais nous dire la vérité. Marcher dans le succès. Aller dans la direction que Dieu veut que nous puissions emprunter. Faire des choses comme Dieu veut que nous puissions le faire n'est pas
histoire de hasard. Ni une histoire de prier, c'est une bonne chose. Jeûner, c'est une très bonne chose. Être tout le temps au culte, c'est une bonne chose. Mais on a toujours fait ça. Où sont les résultats? Où sont les résultats? Pourquoi les choses ne changent-elles pas? Parce que nous sommes dans la direction que Dieu nous a fixée. Nous prions, oui, c'est bien bon. Vous savez, je vais nous dire une chose qui est vraie. Une leçon, une des multiples leçons que nous donne ce passage qu'on vient de lire ici. Posons-nous la question. Ici, dans ce passage, lorsque nous lisons du premier verset jusqu'à ce qu'il crée l'homme, on nous parle de la manière dont Dieu a tout créé. Les animaux, les cieux, la terre, les arbres, les oiseaux, les crocodiles. Je nous pose un peu la question. Croyons-nous que c'est le fruit du hasard? Si Dieu n'a créé l'humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, qu'au 6e jour. Imaginez-vous si Dieu avait créé l'humain au 2e jour. Imaginez-vous si le Dieu avait créé les animaux au 6e jour. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi ici? Parce que Dieu nous montre que si cette année, prier est une bonne chose. Mais si on ne met pas de l'organisation dans notre manière de prier, on va échouer. Amen. Parce que Dieu, ce qu'il nous demande, ce n'est pas tout simplement de prier, mais c'est de nous organiser dans la vie de prière. Parce qu'ici, nous voyons comment Dieu planifie des choses. Dieu est un planificateur. Nous voyons ici que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Regardez que le premier verset, on nous dit que la terre était comment? Informe et vide. C'est-à-dire que le mot hébreu utilisé, c'est tohu bohu. C'est-à-dire que le monde était en désordre. Quand il y avait du désordre, rien de bon ne pouvait se passer. Et qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de la Bible? Les ténèbres. Amen. Prenez une maison. Laissez-la en désordre. Laissez des poubelles partout. Vous allez avoir des crasses dans cette maison-là. Vous allez avoir des microbes dans cette maison-là. Tu ne vas pas aller chercher des microbes ailleurs. Ils vont venir tout seuls. Pour pouvoir avoir des ténèbres. Parce que les ténèbres dont on parle ici, ce n'est pas les ténèbres. Parce que Dieu n'a créé les astres, le soleil et la lune au 4e jour. Quand on parle ici, c'est les ténèbres au sens de la nature du diable, du mal, de ce qui n'est pas bien. Les ténèbres au sens de ce qui donne des difficultés. En d'autres termes ici, rien que ce passage, il nous montre que nous échouons beaucoup. Parce que nous ne mettons pas de l'organisation dans ce que nous faisons. Nous ne planifions pas ce que nous faisons. Nous travaillons en désordre. Regardez tout ce que Dieu a fait. Tout. Ici, il y a l'exemple de la création. Mais prenons même l'exemple de notre corps humain. Je sais que ça va vous faire rire. Imaginez-vous si Dieu avait pris nos yeux, il les avait placés sur les dos. On serait des monstres. Mais Dieu a tenu à ce que les choses soient en règle, soient bien organisées. Que les yeux soient là, que la bouche soit là. Il ne va pas mettre ma bouche en dessous du pied pour que quand je vais manger, je dois m'asseoir pour prendre la bouche. Il a tout planifié. Amen. Et lorsque tout est planifié, amen, tu prends un peu la télé ici. Amen. Lorsque tu ne fais pas, lorsque tu n'organises pas, ça va échouer. Amen. Amen. Nous avons 2 semaines. Tu ne vois pas que tu vis toujours en désordre comme tu vivais en 2020. Et pourtant, tu t'attends aux résultats différents. C'est maintenant, vous savez, j'ai pris ces passages parce que l'année est encore à son début. Et nous sommes comme au commencement. L'année est encore informe et vide.
C'est de la manière dont nous allons organiser. Pourquoi? Parce qu'on nous dit au verset 26e que Dieu, quand il crée l'homme, il le crée comment? À son image et à sa ressemblance. J'ai déjà expliqué ça. L'image de quelqu'un, ça voudrait dire quoi? C'est l'aspect physique. Hein? Quand on regarde la sœur Gracia, on dit oh là là, ça c'est maman Brigitte. Ça c'est l'image. Mais les ressemblances, c'est que on peut voir le frère David, on dit ça c'est Messie. Mais il ne ressemble, ils n'ont pas l'image. Mais c'est dans sa manière d'être, le caractère, la nature. Pourquoi? Parce qu'il joue au football comme Messie. On dit qu'il ressemble à Messie. La ressemblance, c'est par rapport à la nature, par rapport au caractère, par rapport à la manière d'agir. L'image, c'est par rapport à ce qu'on voit. Il faudrait que quand on te voit, on voit Dieu. Amen. Mais on te voit aussi agir, on voit Dieu. Amen. Amen, hein? Amen. Mais ça voudrait dire qu'en disant ça, c'est que Dieu veut que nous aussi nous puissions planifier, agir comme lui agit. Si nous voulons réussir tout ce que nous faisons, il doit y avoir un plan. Il doit y avoir un ordre. Il doit y avoir une organisation. Il doit y avoir une manière de faire. Moi, j'aimerais que chacun d'entre nous, quand il va prier avec son Dieu, il dise, mon Dieu, regarde comment moi j'ai organisé ma vie par rapport à mes études, par rapport à mon travail, par rapport à ma vie spirituelle. S'il y a du désordre, là où il y a du désordre, les ténèbres s'invitent elles-mêmes. Là où il y a du désordre, les crasses, les difficultés. Savez-vous comment les médecins appellent la maladie? Hein? Il y a une maladie dans un corps, les médecins disent qu'il y a un désordre dans le fonctionnement d'un organe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça voudrait dire que quand on parle ici des ténèbres, regarde, pour chasser les ténèbres, quand Dieu met l'ordre, les ténèbres partent. Quand il planifie des choses, regardez un peu comment les églises, comment on fonctionne. Moi j'aimerais que même quand on tient encore des cultes par visioconférence, que tout soit planifié, Amen. Que tout soit organisé, qu'on n'attende pas. À l'ère de Jésus, Jésus prêchait au bord du lac. Aujourd'hui nous sommes trop soumis à avoir des salles, avoir des ceci, avoir des instruments. Jésus est monté dans la barque de Pierre. Quand on dit barque, là c'était pas un bateau, c'était des pirogues. Et il a prêché des gens. Nous devons privilégier le cœur de Dieu que le plaisir matériel des choses qu'on voit. Amen. Hein? Tu veux réussir. Ici, je ne parle pas que de nos histoires spirituelles. Je parle dans tous les domaines. Nous sommes encore... Cette année est vide. Cette année est encore vide. C'est de la manière dont nous, on va planifier l'année. Parce que nous avons la nature de Dieu. Parce que nous avons le caractère de Dieu. C'est de cette manière-là que nous allons réussir ou pas réussir. Nous devons savoir que Dieu nous a fait traverser. Que chacun d'entre nous ici, si tu es organisé, si tu es prêt, regardez un peu dans tous les domaines. Regardez dans tout. Même un ordinateur ici. Tu ne peux pas le prendre, le mettre n'importe. Aujourd'hui, les chrétiens, on prie n'importe quand, on fait des choses n'importe quoi. On est dans l'improvisation. Et bien, nous sommes dans les tohu-bohu. Nous sommes dans les informes et vite. Et voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Nous devons penser à ce que, regardez tout ce qui est en désordre échoue. Tout ce qui est fait avec du désordre échoue. Tandis que lorsque tu essaies de planifier des choses, voilà pourquoi je dis, nous prions, c'est bien. Nous devons avoir des programmes de prière, individuels comme des groupes. Nous devons mettre de l'ordre de notre manière d'agir. Pourquoi? Parce que il est écrit, ça c'est le sage Salomon qui l'a dit, il y a un temps pour quoi? Pour toutes choses. Lorsque c'est le moment, par exemple, de prier et que tu fais autre chose, tu commets. Quand on dit organiser, ça ne veut pas dire tout simplement éviter de faire le mal. Non. Organiser, ça voudrait dire que lorsque j'ai même 10 bonnes choses à faire, mais je les fais dans quel ordre? Hein? Il peut y avoir de bonnes choses à faire, 10, qui ne sont pas des péchés. Comment Dieu, regardez comment Dieu a fait la première journée, le premier jour, la lumière. Le deuxième jour, il crée ceci. Le troisième jour, il crée cela. Et puis il crée l'homme, il dit, je t'ai fait comme moi. C'est-à-dire, toi, sois mon imitateur. Amen. Amen, hein? Amen. Fais des choses. Si tu le fais, salon qu'il est béni. Il dit que tu seras béni, tu vas dominer le monde, tu vas être fort. Dieu ne donne pas des biens. Dieu donne la fécondité pour avoir des biens. Amen. Amen, hein? Amen. Dieu ne nous donne pas
des oiseaux. Dieu nous donne. Regardez, il a dit, Dieu a tout créé en 6 jours. D'ailleurs, le 7e, il s'est reposé. Et on dit qu'il a créé tout avec sa sémence. Et c'est à nous maintenant d'utiliser la sémence pour que les choses ne puissent pas disparaître. Je vais terminer l'exhortation d'aujourd'hui. Parce qu'ici, je nous dis, c'est que même dans notre manière de prier, nos intercessions, nos réunions d'église, les 2 axes, ne l'oublions pas. C'est comme un peu les 2 directions, les 2 thèmes que Dieu nous donne, c'est que nous puissions, cette année, dans tout, être reconnaissants. Pourquoi? Parce que nous sommes des survivants de l'année 2020. Amen. Et il y a des gens qui auraient mérité aussi. Mais Dieu a fait grâce à toi et à moi. Et il nous a ramenés ici. Oui, traduit l'action de grâce. Et puis Dieu veut que nous puissions planifier tout ce que nous allons faire. Organiser. Dieu est un organisateur terrible. Vous imaginez que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, je pense, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Il dit quoi? Notre Dieu est un Dieu comment? Il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. N'oubliez pas que nous sommes dans une terre où, vous savez, les désordres, ce n'est pas tout simplement la grâce. Les désordres, c'est même des bonnes choses, mais qui sont placées dans un mauvais ordre. Amen. On peut avoir l'envie de prier, mais nos prières sont des ordres. On a placé des choses. On peut avoir des bons meubles, mais mal placés, ils sont à désordre. Regardez à tout. Regardez, la grâce a rigolé quand je dis que Dieu ne nous a pas. Imaginez-vous si Dieu avait mis la tête sur les dos. On allait tous nous mettre à nous moquer les uns des autres. Regardez. Mais il a voulu que la tête soit à sa place. Il a voulu que la bouche soit à sa place. Regardez même dans notre manière, quand on mange. Tu mets là, il a placé les incisives devant. Passe les dents pour couper. Et puis il a placé les molaires, les dents pour mâcher derrière. Mais imaginez-vous s'il avait fait l'inverse. Si les molaires étaient ici et les incisives là-bas. Tu vas prendre un morceau de pain, tu dois d'abord enfoncer, comme si on te faisait le test Covid. Tu vas avoir envie de vomir. Quand maintenant tu vas couper, tu vas venir ramener la nourriture devant pour mâcher. Amen. Amen. Je l'ai dit, mais c'est la vérité. Ça peut paraître un peu comme pour faire. Nous devons chercher à mettre de l'ordre dans notre vie. Que ce soit dans nos familles. Mettre même de l'ordre dans notre santé. Vous comprenez? Si tu vis une vie en désordre, mais tu vas avoir des ténèbres. Tu vas avoir des maladies. Pas à cause du désordre. Mais comment y arriver? C'est là que je vais terminer mon exhortation de ce dimanche. Nous allons avoir un seul combat. Ça, c'est le combat auquel tout chrétien. Nous combattons beaucoup de choses. Sauf ce que Dieu nous a dit. Ce que Dieu nous a donné. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 10e, verset 4e. Qu'est-ce qu'on nous dit? Notre combat, Dieu nous a donné des armes. Et les combats de tout chrétien. Lisons-les, 2 Corinthiens. Parce que c'est ça qui va faire que moi et toi, nous puissions mettre de l'ordre. 2 Corinthiens, chapitre 10e. 2 Corinthiens, chapitre 10e. Nous lisons en partie du verset 5e, je pense. Hein? J'ai la parole de Dieu. Hein? Verset 5e. Qu'est-ce que nous devons renverser? D'abord, je commence verset 4e. Ces armes. Bon, voilà. Verset 3e. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Quelles sont ces forteresses-là? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce passage est connu, on aura le temps de le développer. Il y a de l'ordre. Lorsque mon combat, tout ce qui m'empêche de connaître Dieu. Amen. Si c'est mon travail qui m'empêche d'aller vers Dieu, je dois le combattre. Et toute pensée qui m'empêche, je soumets ça à Christ. Amen. Amen. Amen.
nous allons développer. Mais nous sommes rentrés dans une année de combat. Combat non pas tout simplement contre les démons. Non. Quand tu mets l'ordre, vous savez, il y a un passage qui dit, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit quoi? Il dit, ne donnez pas accès au diable. N'est-ce pas? Quand il dit, si tu te fâches, attention que tu ne puisses pas aller loin avec la colère. Que tu ne puisses pas dormir avec. Pourquoi? Parce que tu vas donner accès. Amen. Vous savez, le diable, c'est nous qui lui donnons l'accès. Lorsque nous désorganisons notre manière de vivre. Il dit, ça c'est Pierre qui l'a dit. Il dit, notre adversaire est comme un lion. Il rôde, il cherche. C'est-à-dire que tant qu'il y a l'ordre de Dieu dans nos vies, il ne trouve pas. Il cherche. Nous devons, cette année est une année de combat. Amen. Combat non pas contre les hommes. Il dit ici, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Combat contre tout ce qui m'empêche. Qu'est-ce qui t'empêche de connaître Dieu? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est l'argent? Tout ce qui t'empêche de connaître Dieu, tu vas le combattre. Et connaître Dieu veut dire beaucoup de choses. Dans connaître Dieu, il y a toute une série de thèmes sur lesquels le Saint-Esprit va nous aider à ce que nous puissions nous entretenir cette année. Parce que nous voulons que 2021 soit l'année des témoignages. Amen. Hein? Je le dis et j'insiste. Tout au long de cette année, toi qui vas écouter ce message, sois reconnaissant envers Dieu et manifeste-le. Et mets de l'ordre. Fais des choses comme Dieu parce que tu as son image et sa ressemblance. Et la bénédiction de Dieu te suivra. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.